un air de vacances à la montagne pour la 5e manche du championnat de France de supermotard. L'Alpe d'Huez est le théâtre de cette nouvelle bataille. La mi-saison est dépassée et le suspense à son paroxysme. En S1 comme en S2, le titre est un peu plus discuté. Avant de suivre les catégories reines, intéressons-nous au vivier de champions que représente le supermotard S3. 125 de temps et 2,5 4 temps et rivalisent. Ces jeunes pilotes sont ambitieux, naturels, quand on sait que les frères Charrer sont passés par là. Le team Luquin croit en cette catégorie et fait confiance au jeune Thomas Verscheur. Au guidon de sa KTM 125, il mène le championnat et c'est exactement ce qu'il veut. Je m'appelle Thomas Verscheur, je roule en catégorie S3 dans le team Luquin sur une machine 125 KTM. J'ai commencé le supermotard il y a 2 ans dans la catégorie 85 cm3. Avant je venais du cross et ils ont mis en place le championnat, donc je suis venu direct essayer ça. Ça s'est bien passé, la première année je fais 2 générales. Toi tu roules sur une 125 de temps, tu es devant au championnat, est-ce que c'est pas compliqué par rapport aux 2,5 4 temps? Si, il y a un peu un désavantage quand même, mais j'ai pas l'âge pour attendre 2,50, il faut 16 ans. Mais la machine marche bien, donc je me régale dessus. J'ai 15 ans, je vais avoir 16 ans l'année prochaine, au mois de mai. L'objectif c'est bien sûr d'arriver en championnat du monde et pourquoi pas être sacré champion du monde. Après, il faudra travailler pour réussir, quoi. Alors, il y a des pilotes aussi du championnat de France qui sont devant, comme Sylvain Bidard par exemple, c'est aussi des modèles pour toi? Sylvain il roule super vite, c'est sûr. Mais bon, dès que j'arrive en 4,50, je lui ai dit je vais le battre. Sylvain, viens voir. Il vient de me dire que dès qu'il arrive en 4,50, il va te battre. Ça serait bien pour lui, non, mais c'est vrai que ça serait cool qu'il y ait des petits jeunes comme lui, même du team à Bleu, tout ça, c'est des petits jeunes et bien d'autres qui roulent très très bien. Maintenant c'est vrai que ça sera la nouvelle vague, comme j'ai pu faire avec d'autres, donc j'attends vraiment qu'ils arrivent. Ouais, je suis vraiment content qu'ils mettent une rouste un jour, je vais pas lui laisser me la donner comme ça. Deuxième au général et premier en 250 sur Kawasaki, Romain Titon fait partie d'une structure plus modeste. Aidé par son père, il se bat pour récupérer la tête du championnat. C'est un championnat que j'ai vraiment travaillé tout l'hiver et je pensais pas arriver quand même à ce point-là. Et je suis quand même content parce qu'on est devant, on essaie d'être régulier, d'avoir des points et surtout rester sur les roues. Donc il y a un beau championnat cette année en 250, on est quand même pas mal par rapport aux autres années, donc je suis très content quand même. Pour l'instant je suis premier en 250, j'aimerais gagner le S3, donc après on verra par la suite, on ne sait pas encore tout à fait ce qu'on va faire l'année prochaine. Et donc c'est ton papa qui s'occupe de la moto avec toi Ouais, mon père il est toujours sur les courses, il est là pour me coacher, m'aider, c'est lui qui me remonte un peu le moral. Et c'est vrai que mes parents ils ont tout financé jusqu'à présent et je les remercie, et tous les amis, les sponsors. C'est vrai que sans eux, je pense pas qu'aujourd'hui je ferais de la moto, donc je suis vraiment content et merci à eux. Bon alors il vient de vous dire un gros merci, et c'est vrai que vous êtes dans un petit de sol et vous occupez de lui le week-end, et c'est beaucoup grâce à vous, il nous dit qu'il est là en supermotard. Oui, mais quand même, c'est lui qui pilote. Hein. Ah oui, c'est normal. Hein. Non, moi j'essaye de faire au maximum, mais enfin, bon, avec les moyens limités qu'on a, on a réussi à faire quelque chose comme contre le team, quoi. C'est pas contre les teams, je veux dire, par rapport au team. Ils n'ont pas le même budget que nous, et c'est important ça. Hein. Moi ça montre que ça fonctionne quand même. Oui, mais ça, après, c'est toute question de pilotage. Bon, c'est vrai que la moto, il faut qu'elle soit irréprochable. Voilà, et au niveau mise au point, on arrive à peu près, grâce à un préparateur, à essayer que ça marche assez bien, quoi. Okay. Voilà, tout dépend de lui. À surveiller également Cédric Alarcos, le pilote Kawa numéro 33, Brice Gallien sur sa KTM, Arnaud Tanguy évidemment du team Bleu, ou encore Maxime Lacour. Et on va retrouver ici Thomas Verscheur. Il a remporté la première course en nocturne devant Romain Titon et Maxime Lacour. On assiste maintenant au départ de la deuxième manche. Et c'est Maxime Lacour, le pilote 69, qui réalise le wall shot, suivi par Thomas Verscheur et Arnaud Tanguy. À ce moment-là, Romain Titon est quatrième devant Brice Gallien. La cour de 160 km. Qui résiste encore à Thomas Verscheur, le leader du championnat. Arnaud Tanguy est à quelques longueurs. Romain Titon toujours quatrième.
viennent devant Brice Gallien. Le deuxième passage dans la terre, chute de Maxime Lacour. Thomas Verschoor va prendre directement la direction des opérations. Maxime Lacour qui va pouvoir repartir bien loin dans le peloton. Thomas Verschoor, le pilote 125 qui s'offre en quelques tours une bonne avance sur ses poursuivants. Et la grosse attaque dans la terre de Thomas Verschoor. Arnaud Tanguy n'a pas encore dit son dernier mot. On va avoir d'ailleurs un Stéphane Blot qui pousse son pilote. Stéphane Blot évidemment qu'on verra un petit peu plus tard qui roule en S2 et qui se bat pour la tête du championnat. Le retour de Maxime Lacour. Il va remonter à la 8e position ici en bagarre avec Damien Chanceau. Et Thomas Verschoor va s'imposer 2 victoires sur 3 pour l'instant. Arnaud Tanguy termine 2e devant Titon. Allez, départ de la 3e course S3 du week-end. Et cette fois-ci, Maxime Lacour, qui s'était bien qualifié, ne va pas résister à l'assaut de Thomas Verschoor qui prend directement à la tête de cette course. Romain Titon prend la 3e place devant Arnaud Tanguy et dès les premiers tours, Verschoor va s'envoler, laissant la bagarre pour les accessites à ses adversaires. Dans la terre, Romain Titon revient sur Maxime Lacour, début du duel pour la 2e position. Romain Titon qui va finalement en fin de course passer devant la cour. Et voilà le dernier passage dans la terre pour Thomas Verschoor, il va s'imposer et réaliser un très beau triplé. Titon prend la 2e position devant la cour et Tanguy. Comme on applaudit très fort l'Alpe. Le classement S3, Thomas Verschoor est largement devant. Alors, on s'y arrête tout récemment dans le Tour de France. Et puis, je suis vraiment super content, c'est la première fois d'année que je gagne les 3 manches d'affilée. En plus, ouais, avec une bonne avance, super content.